Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect ou de l'application ou de l'évolution du but de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès aux soins, à l'eau potable, à l'énergie, au pouvoir d'achat, à l'éducation, à la justice, à la sécurité, et au cadre de vie, etc., etc., au transport autre, c'est-à-dire au but de la condition humaine. Si vous ne vous luttez pas, vous n'aurez jamais ça. C'est pour cela qu'on dit que la vie est un combat. Parce que sans le combat-là, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple, et encore moins de l'individu. Sinon, ça se saurait. Je vous dis que le pays-là, le Congo, est rentré dans le processus de carbonisation. Les gens sont en train de mourir là-bas, dans toutes les couches sociales confondues. Du commun des mortels au cadre. Si vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'hôpitaux. Les hôpitaux sont des hôpitaux mouroirs, de merde. Vous avez tout. D'un point de vue existentiel, on se dit qu'on a des soucis pour qu'on laisse faire. Nous aimons la vie sans défendre la vie. Nous aimons la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. Nous aimons notre pays sans le défendre. Sinon, ça se saurait déjà depuis le coup d'État. Sassou fut entraîné, conditionné et sous emprise de nous fracasser. Il a fait son boulot. Il est là en train de faire son boulot. Et nous sommes là comme des moutons, en train d'envoyer des boulots pillantes entre nous, de jouer aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, etc., au lieu de s'entendre comme un seul peuple pour qu'on puisse enfin dire « Ah non, c'est fini ». Donc sacrifions-nous. On se dit, on se met dans la rue, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, puisqu'on sait bien que depuis le coup d'État, même ces donneurs d'ordre font sa friction aux abois, ils ne pourront pas laisser l'air libre cours à Sassou Nguesso massacrer dans les rues. On sait bien le problème de notre pays, c'est Sassou Nguesso. Donc si on se fédérait, on se confédérait du nord, sud, est, ouest, on se met dans la rue. Et là, il y a des soucis, puisque ce que je vais vous expliquer là dépasse l'entendement. On a des soucis entre nous-mêmes. Même un coup d'état militaire salutaire pour sauver l'honneur, la dignité même des armées, et etc. Depuis l'incarcération du général Mokoko, peine perdue. C'est quoi ce peuple? Donc si on ne se bat pas, et c'est pour cela que nous, en tant que citoyens, hommes et femmes libres, on se battra jusqu'au bout. On ne les lâchera pas. Parce qu'on pense aux uns aux autres. Je vous dis personnellement, j'en ai perdu énormément là-bas. J'ai mon petit frère qui est encore malade là. Il y a un qui était mort, on l'a assassiné, etc. Combien d'autres victimes? Quand vous venez dans la diaspora, ou même dans les médias réseaux sociaux, ou même de la vie de tous les jours, vous venez jouer aux moralistes. Quand je vous alerte qu'il y a des gens dans ce pays, ils disent que si ça se tombe, ces gens-là vont aussi payer le prix. Parce qu'ils n'avaient pas les monopoles de laisser les familles, les uns et les autres dans la merde, qui meurent comme des mouches, dans les hôpitaux de merde, les conditions de vie est merde, alors qu'on ne méritait pas ça. Et quand ça viendra, on va dire que quoi? Non. Donc il faut jouer à la philosophie. La philosophie, là, va dans le droit et dans la citoyenneté. On se dit que je me bats jusqu'à dégager ce monsieur-là, tôt ou tard, à tout instant, la justice sera rendue. Et c'est ça. Ne jouez pas aux amalgames. Nous sommes toutes les victimes, nous sommes tous les victimes de Sassou Nguesso et de son système France-Afrique.
Et là, vous cherchez les amalgames et tout compagnie. Ils disent quoi ce peuple? Et ces gens-là sont dangereux puisqu'ils ont fracassé, ils avaient fracassé le pouvoir de l'Issouba. Vous voulez fracasser ce qui vient derrière la presse à Soukissou? Certainement pas. Donc il faut savoir ça. Ils ont fracassé Yulu, ils ont fracassé Massabadeba, ils ont fracassé Marangwabi, Yobio Pango, Pascal Issouba. Il y a que Sassou qui l'avait très bien compris que je ne suis plus humain, je ne suis qu'un robot. Et c'est le message qu'une de nos compatriotes, patriotes du Sud, une femme, digne femme du Poule, m'a balancé ce message-là à travers les médias et réseaux sociaux. Je l'ai dit que je vais publier ce message-là à la suite de ma vidéo, à la fin de ma vidéo. Je vais lire le message-là et vous allez comprendre pourquoi. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, voici quelques nouvelles politiques, géopolitiques et géostratégiques nationales, sous-régionales, c'est-à-dire d'Afrique centrale ou équatoriale, et France-Afrique, relatives à la situation de nous, peuples congolais, et de notre pays, qui en 2025 sera un pays submergé. Sera un pays submergé. Parce qu'on disait qu'il devait être un pays émergent, mais sera un pays submergé. Et donc, vous allez, quelque part, m'accompagner dans ces éclairages citoyens, intellectuels et patriotiques à la fois. Donc, il s'agit des nouvelles politiques géopolitiques, géostratégiques, nationales, sous-régionales et forces africaines relatives à la situation de nos peuples congolais et de notre pays. Au regard de cette dictature de Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de jouer à la prolongation contre nous, peuple congolais et notre pays. Parce que Sassou n'a plus ne répond d'aucun critère. Il n'y a aucun critère. C'est-à-dire, on regarde les fondamentaux des chefs d'État, de fait ou de droit. Sassou, on a coché toutes les cases, il ne répond d'aucun critère. Mais il tient, il est dans la provocation. Donc nous cherchons les moyens, les stratégies et les mécanismes et tout compagnie pour qu'enfin, le jour là arrive. On dit, oh, vous le savez que grâce le MBA avait balancé une vidéo qui en 2023, ou il y a, je sais pas, en 2024 là, oui, c'est ça, 2024, oui, 2024 là, c'est pas à l'été, on disait qu'il y avait un coup d'état contre Sassou Nguesso. Donc, son téléphone sonnait partout, on sonnait, on l'appelait partout. Donc, le monde entier, l'Afrique a besoin de Sassou Nguesso dégage. Mais comment il tient, il joue à la provocation. Au moment où il n'y a plus aucun critère d'être là, c'est pas quelqu'un qui pouvait être là encore, mais il tient. En même temps, on est en train de tout perdre. Tout perdre. Il n'y a pas d'appartenance nord-sud. Aller de la pointe de Bétou jusqu'à Magdigokai, passons par Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, ils sont tous en train de mourir là-bas comme les mouches. C'est jamais vu, c'est un acharnement, un acharnement. Un riche pays, on se retrouve dans ces conditions-là. Donc, attends, on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. Il y a des gens qui viennent créer les amalgames nord, sud, est, ouest, ils n'ont que ça. Ce sont les dangereux. J'ai fait la lecture de la chute de Yulu, de Massabadeba, de Marengwabi, Yobio Pango, Pascal Issouba. Tous, c'est les mêmes lignées des Congolais qui sont là, qui jouent ces jours-là. Quand tu vois, ah tiens, tu es Congolais, dans ta famille, tu n'as jamais été mélangé. Même entre sudistes, tu n'as jamais été mélangé. Pourtant, il y a des sudistes qui servent Sassou Nguesso. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis quoi? Pour qu'ils vont servir Sassou Nguesso. Tu n'as pas jamais été mélangé avec des nordistes. Et pourtant, il y a des nordistes qui se battent contre Sassou Nguesso. Ils en ont perdu la vie. Qu'est-ce que tu es? Tu es qui? Tu viens parler autant que qui? Quel média peut laisser libre cours à ces gens-là venir créer les amalgames? Donc nous rentrons pas à pas vers la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs de la chute de l'Issouba. Donc on attend qu'au moment venu, ils vont reprendre ça. On en voit même dans certains pays d'Afrique francophone où les gens se battent pour la souveraineté des peuples africains. Il y a encore des Africains là qui viennent saboter le régime du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Et papa, on en voit. Donc combien de fois chez nous? Donc vous avez ça, il faut en tenir compte, ce sont des mauvais. Ce n'est pas parce qu'il est de votre appartenance, tribal ou ethnique ou géopolitique, qu'il est le bon. Non. La citoyenneté, le patriotisme, etc. n'est pas par appartenance.
qu'elle soit raciale, ethnique, intellectuelle, tout. Non, c'est l'individu. L'individu a ses principes et valeurs, à son éducation, etc. Donc, venez jouer à ça, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. C'est pour cela qu'il est encore là. En fait, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de clarifier davantage le débat citoyen, intellectuel et patriotique en fonction des circonstances ou du contexte et voire des perspectives en cours et ou à venir. Autrement dit, je vais ici vous faire la chronique des événements en cours chez nous au Congo-Brazzaville, dans la sous-région et dans la France-Afrique. En fait, il s'agit d'une chronique qui sera constituée autour de 6 nouvelles. Bonne ou mauvaise, voilà, j'ai sélectionné 6 nouvelles. La première nouvelle sur 6 va concerner l'appel aux nordistes. La deuxième nouvelle sur 6 concerne Jean-Dominique Okemba. La troisième nouvelle sur 6 concerne le président Emmanuel Macron. La quatrième nouvelle sur 6 concerne le despot Denis Sassou Nguesso. La cinquième et l'avant-dernière nouvelle sur 6 concerne le président Joe Biden qui vient d'arriver en Angola. Et enfin, la sixième et la dernière nouvelle concerne Denis Christelle Sassou Nguesso. Christelle Sassou Nguesso. Explication, ou plutôt décryptage. D'abord, la première nouvelle sur 6. Entre parenthèses, nous on est là pour nourrir les débats. Parce que c'est ça la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences pour que les uns des autres sortent de l'ignorance qui est la pire des souffrances. Donc chacun doit être éclairé et comprendre les enjeux, les perspectives et à un moment donné, vous pouvez, voilà, vous comprenez ça. Et donc quand vous voyez des pouvoirs là, les différents pouvoirs dans les grandes puissances économiques, militaires et autres, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale et autres, dans différents pouvoirs, il y a toujours des cerveaux qui réfléchissent comme moi. Imaginez-vous, Aya Tonga, Moukoko était au pouvoir en 2016, c'est un monsieur qui voit un petit monsieur, ou bon, pour dire petit ou grand autre, je serai là pour donner mes points de vue sur la situation. Donc on regarde ce que je fais et que vous appréciez, ça pourrait peut-être avancer beaucoup de choses aussi dans le pays. Donc nous faisons partie de ces gens-là, on voit que ce soit l'administration de Joe Biden, aujourd'hui, demain, ça va être de Donald Trump, et tout ce qui se passe, donc il y a des gens qui réfléchissent, ils tiennent des officiers, sur des réflexions, pour comprendre par rapport aux indicateurs déjà sociopolitiques, militaires, géopolitiques, géostratégiques, à partir de tous les éléments qu'ils ont, on réfléchit. Donc on réfléchit pour avancer les choses. Et donc ce que je fais là, parce que je fais en tant que citoyen. Donc imaginez, il y avait un bon pouvoir au Congo, ce serait peut-être dans une officine ou dans un... pour moi, bon, donc je donne mes réflexions, mes analyses. Et autres, on trouve on cherche les solutions. Parce que tout problème mérite solution. Donc on cherche, voilà, donc comprenez ça. Donc vous devez accompagner comme si Yaya Tonga était déjà dans un pouvoir quelque part, il réfléchit, dit non, tant ça, on laisse pas, on parle pas, on fait ça, tout, voilà, vous comprenez ça, très bien. Donc la première nouvelle sur 6, c'est l'appel aux nordistes. Et pourquoi l'appel aux nordistes? Parce que moi déjà, cet appel-là, il doit être la 8e appel. La première, je l'avais fait avant le 15 août 2015. C'était entre le 1er et le 10 août 2015. C'était ici en France, en région parisienne, non loin de la mairie de Aulnay-sous-Bois. Nous étions avec Bob Ebaka, qui m'avait fait une vidéo à l'époque que j'appelais les militaires du 15 août 2015 à se rebeller et autres. Vous savez cet appel solennel d'Aya Tonga à renverser Sassou Nguesso qui après de ce jour-là, c'est fut le début des coups points, coups tordus contre moi. Ça là, ils avaient vu, ah tiens, Aya Tonga du nord, de la Kivette, de Makwa, et là, c'était le début de... Voilà, vraiment la fond, et donc c'est brutal, hein,
Ça, si tu n'as pas de stratégie, je vous dis que je serai diamant. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, j'avais lancé cet appel-là. Pourquoi j'avais lancé cet appel-là? Parce que depuis déjà 2008 à 2015, nous avions tous des informations. On sait que le régime de Sassou Nguesso est une nébuleuse. On trouve autant des sudistes que des nordistes. Et les nordistes et les sudistes se fracassent entre eux pour les comptes de Sassou Nguesso. Il y a beaucoup qui ont fait, on en connaît, il n'y a plus besoin de chercher ça. Les renseignements intérieurs là. On a des amis, des frères, sœurs, cousins, qui sont dans les renseignements là-bas. Ils disent, voilà, qui sont même ici, ils viennent, voilà. On dit, voilà les gens de la Zézoa qui, les mêmes, on les reconnaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au moment où Sassou est en train de nous fracasser, il fait partie du système France Afrique, qu'on connaît déjà dans toute l'Afrique francophone, qui est partout l'Afrique francophone. Mais il y a une fronde où, je ne sais pas, sous fond toujours d'appartenance. Et quand on vient alimenter toujours les débats, les nordistes n'ont pas pris les responsabilités, les nordistes, tout le temps à la charge. Il y a des moments, c'est gavant. En tant que citoyen, un Burkinabé, un Malien, un Tchadien ou un Nigérien ou Zimbabwe, tu ne vas pas parler comme ça. Mais nous, c'est la charge. Nordiste. C'était comme ça, mon Dieu. Avec tout ce qu'on a subi dans les médias, réseaux sociaux, Sud, puis Nordiste, puis... Donc, j'en avais marre. Je vous dis sincèrement, j'en avais marre. Entre 2008 et après, pas dans les médias, réseaux sociaux, j'en avais marre. On vient chuter. J'ai essayé un peu d'élaborer ces stratégies pour d'abord les combattre dans ce cas-là. Mais non, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Parce qu'on va te dicter encore des tribalistes et aussi autres. Non, j'ai changé de stratégie. Et donc, je les ai rappelé toujours que ce que nous subissons, c'est que ce qui se passe dans toute l'Afrique francophone. Sauf que chez nous, on a un étranger qu'on a placé là, qui s'appelle Sassou Nguesso. Et qu'on a mis là, qu'on connaît les stratégies, les plans et autres, depuis l'assassinat du commandant président Marangombe, on explique là, c'est comme si on parle à des gens qui, voilà, on parle là, ça ressort là. Vous les non, donc on avait marre, j'en avais marre, je vous dis sincèrement. Vous le savez que ça soit divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est sa pseudo-opposition. Et qu'il les massacre pour souder les nordistes derrière lui, que si j'ai quitté le pouvoir, je suis un mort. On répète ça plusieurs fois. Et au nord, là-bas, ils tuent, ils emprisonnent, et on n'en parle pas. Bango na bango, entre bango. Donc, il y a de quoi devenir fou. Mais combien de fois ces sudistes qui sont des maires, députés, sénateurs, maires, milices et tout compagnie, qu'on en connaît qui sont avec Sassou. Ils sont quoi? Ils représentent quoi? Ailleurs, ils seront quoi? Et pourquoi ils ne prennent pas les responsabilités? Donc, la géopolitique est au cœur des amalgames et autres, ce qui crée le climat de méfiance et défiance entre nous. Je vous dis que dans les relations sociales ou les relations humaines, quelles qu'elles soient, politiques et autres, il y a trois mots-clés: confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc, nous, on a cherché à construire ça. Chaque fois, vous vous envoyez les boules pliantes pour rentrer dans ce que j'appelle la méfiance. La méfiance dessert les liens. Quand on est en méfiance, on ne peut pas, faire un combat pour ça. Mais quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens. C'est l'évitement. C'est l'enjeu de Sassou Nguesso. Il faut créer le nord, sud, est, ouest. Et il y a des pôles water, il y a des ça que vous voyez dans les médias. Ça chauffe. Chaque fois que ça soit en difficulté, là, il commence à balancer ça. Et comme dans un pays où, au cours de ces 20 dernières années, a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins, et ça marche. Quoique, les médias, les réseaux sociaux sont passés là, par là, les gens ont moins un cerveau et autres. Donc, les trois mots-clés là, vous les devez les retenir: confiance, méfiance, défiance. Nous ne sommes plus en confiance entre nous. Parce qu'à cause de Sassou Nguesso, il y a des colporteurs, des amalgames, du négationnisme par rapport à ce que ça fait, comme si la citoyenneté est par appartenance. La responsabilité historique est par appartenance. Non. On les rappelle, non, nous tous êtes... Écoutez, ça a voulu attirer Yatonga, tous ces gens, les documents, tout ça que je vous raconte. Donc ça veut dire que nous, quelque part, on est en danger. C'est-à-dire, si ça se tue, au Québec tue, mais tout en France ici, et autres comme ils ont voulu, qu'ils ont fait tout ce qu'on a raconté,
Banguna Bango, honte Banguna Bango. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et vous voulez à un moment donné, vous pensez que vous êtes bantou, africain et tout compagnie. Donc c'est des problèmes. C'est ces lignées qui sont là depuis l'indépendance. Sinon, l'indépendance, nous sommes un jour qui nous. Si vous rentrez là, vous êtes foutus. Et donc, nous, on a cherché à désinguer ça. Donc, pour se désinguer ça, je dis que la citoyenneté ou la responsabilité, ce n'est pas par appartenance. C'est individuel. Donc, tu t'entoures avec des gens qui ont la même mission que vous. Sachant que le combat-là est rude et passionnant. Il est rude parce que les dictateurs sont entraînés, conditionnés sous emprise de faire du mal à nous. C'est un mercenaire. C'est un robot qui est là. Et donc, on sait un peu de rappeler ça. Ça passe pas. Et donc, qu'est-ce que ce jour-là? Donc, j'ai lancé ces appels-là qui disent les nordistes, prenons conscience du danger. Parce que quelque part, nous sommes dans la guerre des voisins. Quand les mots MAUX, les injures, les menaces hautes ne suffisent plus que les dangers est proche. Donc les gens continuent à jouer à ces amalgames-là. Les amalgames créent les climats de méfiance et défiance, comme en relation diplomatique. Il y a les relations diplomatiques chaleureuses parce que les gens sont en confiance, les deux régimes ou les deux pouvoirs ou autres sont en confiance. Les relations peuvent devenir tumultueuses, les relations diplomatiques, et deviennent tumultueuses quand ils sont en méfiance. Et ou glaciales, les relations diplomatiques glaciales quand ils sont en défiance. Confiance, méfiance, défiance. Donc nous, dans les statu quo actuels, parce que nous sommes tous en méfiance et en défiance. Et ça ne marche pas. Et là, on s'est un peu de rappeler, soyons, regroupez-nous avec les gens qui ont la même mission que vous. À chaque fois, on en met les mêmes traites, et même quand là, dans les arts, ils viennent foutre les bazars, et c'est perdu. On a vu au niveau des assises nationales du Congo sur la plaine de Paris, on en a perdu. Beaucoup sont morts, empoisonnés et tout compagnie. Et ces poisons-là, ce n'est pas que tous les gardés, non. On dit que beaucoup étaient du Sud. Et quand on en parle, qu'est-ce que vous voyez? Donc ça devient un piège à con. Un piège mortel. Un piège propre. C'est quoi cette histoire? Donc je voulais, ce jour-là, et jusqu'aujourd'hui, j'appelle aux nordistes que voilà la situation. Que tout est par appartenance. Si nous ne prenons pas conscience de ce danger, que par rapport à Sassou, qui est un étranger, un pion, une pièce mettait de la force africaine qu'on avait placée là pour nous fracasser. Et si vous ne tenez pas compte de ça, nous aurons une lourde responsabilité historique. Parce qu'avant de réformer les statuts de l'individu au Congo ou du citoyen, et ou des institutions et autres, il y aura toujours cet amalgame nord, sud, est, ouest. Il y aura tout ça. Et ça nuit. Alors que les mêmes, on le sait, qui sont, c'est les jours, c'est avec à jouer les amalgames, les soirs, c'est les statuts, les questions. On a les renseignements. C'est quoi cette voie? Donc on joue à ça. Et donc on appelle aux nordistes de prendre leurs responsabilités. Parce qu'historiquement, on avait joué les amalgames comme 1963, c'était les sudistes qui avaient dégagé Yulou. Mais non, ce n'était pas les sudistes, c'était coup d'État France-Afrique. Le premier coup d'État France-Afrique, je vous l'ai expliqué. Très bien. La forme coup d'État de Gaulle, c'était coup d'État. On avait structuré les gens qui étaient vraiment formés ici à Paris. D'autres n'ont même pas fini leurs études. Bon, comme les Noumazalaï et tous les autres là, on a vraiment fait, voilà, un peu des tribalistes et on allait faire, voilà, soit disons la révolution. La vraie action déjà, c'est fut les 91, 90, 80, dont trois nordistes. Le président qu'on appelle Boukaba Gouma, Raymond Davangolo et Mokoko qui avaient empêché qu'on continue, on aurait pu faire un coup d'État. C'était déjà prévisible. Parce que ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé parce qu'on n'a pas cédé. C'était les Mokoko, Kama, Ngouma, eux qui voulaient se débarrasser des Sassou Nguesso qui avaient permis l'arrivée de la transition, la conférence nationale, puis la transition et l'arrivée des Issouba. Et ça, on ne connaît pas. Même si l'individu aujourd'hui a abandonné, on joue les amalgames. Non. Sur ce point de la citoyenneté, il y a match égal. Vous avez pris le pouvoir à Yulo, vous avez remis à un autre sudiste, c'était bien, mais il y a eu des nordistes qui ont pris le pouvoir et avaient remis au sudiste. La conférence nationale, puis la transition et autres. Et il soit, le match est là. Donc le problème des nord-sud, d'un point de vue que les nordistes ne prennent pas les responsabilités passées par là, ce sont ces gens-là qui sont dangereux. C'est dangereux, je vous dis sincèrement. Au regard du contexte des situations et des enjeux et des perspectives à venir à l'échelle continentale. Si vous jouez à la citoyenneté par appartenance, du patriotisme par appartenance, vous allez tout fracasser. Parce que les gardes ici,
comment c'est surtout en Afrique centrale, là où vont se passer les enjeux. On peut nous donner des armes d'un côté ou l'autre, on va se fracasser. On va se battre pour une guerre de 30 ans. Donc il faut faire attention. Au Soudan du Nord-Sud, l'Érythrée et l'Éthiopie et autres, ça risque d'arriver chez nous. Il y a des gens qui sont déjà en tenue, ils attendent au moment venu. Que si on donne là-bas, on fait là-bas. On peut faire un fracasser. On peut partir d'une guerre, la suite des assauts, on rentre dans une tension de guerre. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Une guerre de 30 ans qui va durer 30 ans. Je vous l'ai dit, je vous l'arrête. Donc évitez des gens qui viennent créer les Amaleks. Parce que historiquement, nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a échoué en tant que citoyens dans un riche pays. On est bantou. Maintenant, on dit, oh, ça c'est le Congo, ça c'est pas le Congo, ça c'est pas... Non, ces gens-là sont dangereux. Et si vous n'avez pas compris, vous allez en payer le prix par la suite. Nous, on ne sera plus de ce monde. Puisque ceux qui avaient commencé ce genre d'événements depuis les années 60, ils sont où? Ils ne sont plus là. Mais leurs enfants, petits-enfants continuent à souffrir, qui sont nous et autres. Donc, comprenez ça. Donc, j'en appelle aux nordistes. C'est pour prendre notre responsabilité par rapport à cette dimension historique qu'on a fait en 1991-92. Même si ça a échoué, mais cette fois-ci, on le prend notre responsabilité d'aller jusqu'au bout à réparer ce pays-là. Qui est de laisser faire à ces gens qui viennent créer les amalgames pour un étranger qui est là, qui continue à nous fracasser. Il partira, il nous laissera une merde. C'est pour cela que je ne dis pas aux nordistes que le moment est venu. On a les moyens militaires, intellectuels, de prendre les responsabilités, de dégager sa solution et construire une transition politico-militaire consciencieuse. On va donner des tempos pour réparer ce pays-là. Avec tous les compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pour cela que j'ai dit parler de métissage nord-sud, que les gens qui vont prendre ces responsabilités, je souhaite, moi, qu'ils soient des officiers qui ont des papas ou mamans nord et sud, est, ouest. Et que comme ça zappe tous ces zones-là quand tu vas arriver comme ça. Un officier qui sort que ma maman est telle grande tribu du sud et telle grande tribu du nord, ils sont ensemble et on met plus de sorte que les métissage là entre vous, ils vont voir les gens, ils vont chercher où. Et ils seront, et voilà, quand il y a la combustion, hein, l'oxygène, hein, quand il y a le feu. Pour couper le feu, il faut couper quoi? L'oxygène, c'est tout. Si tu coupes l'oxygène, c'est fait. C'est pareil. Donc il faut là mettre les métissages nord, sud, est, ouest. Et c'est bon. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, même s'il y a des situations. On a pris un qui est la grande tribu Fon. Les Fon, c'est 35% de la population gabonaise. Et puis, un Teke, qui couvre 15% de la population gabonaise. Et là, c'est fini. Donc, celui qui viendra après, tous ces tapes, ces gens qui les métis, tout du nord au sud, on va voir comment ils seront perdus. Seront perdus. Donc l'enjeu, les coups d'État ou autres, tout ça qui arrive, préparez-vous à faire ça. C'est ça la dynamique qui va arriver. Tu vois un Larry qui a sa maman nordiste qui fait le coup, ou inversement, ou bébé, mélanger tout. Donc jouer ça, jouer la carte, le métissage militaire, jouer la carte là. Et Doyen Ayatoka est là, on a des idées, on a tout. On va vous soutenir. Que les gens là seront... Ils vont sortir comme les voilà. Donc ils jouent comme si le fait d'être telle appartenance, on a les monopoles de l'intelligence, de la citoyenneté, des autres, sinon ça se serait, non? Ça sera depuis l'esclavage, la colonisation et autres. On voit leurs villages, sont comme les villages d'Afrique et tout ça qui est des merdes. Hein? Ce serait l'intelligent que ça. Non. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc je l'appelle aux nordistes qui ont les liens avec le sud, le métissage, de jouer ce jeu-là et dégager sa solution et construire, parce qu'on est déjà dans... Voilà. Donc j'en appelle aux métis militaires du nord au sud et de l'est. Tous les officiers, sous-officiers, soldats, regroupez-vous entre vous et faites le coup. Et là, vous aurez pris les gars là. Donc il sera là, on dit, oh. Donc ils vont parler quoi? Il faut les couper l'oxygène là, au nord et au sud, non? Ils sont tous ensemble, ils sont mélangés, tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais par contre, jouer un seul qui est vraiment des parents qui est du nord ou du sud, bon, ça va encore créer les parlements. Parce que c'est misérable, c'est comme ça. Jamais vu. Sinon, on ne serait pas là. Donc voilà pour l'appel que je vais lancer. La grande, ce sera d'ici la fin de l'année. Et que je vais appeler aux nordistes et à ces métis militaires de prendre votre responsabilité. Et que vous pouvez commencer aujourd'hui. Ailleurs, on lançait ces messages. Les cerveaux, les matières grises lancent ça. Ailleurs, ça partait vite.
Mais nous, il faut répéter, répéter, répéter. 8 fois déjà. C'est quoi ce peuple bantou? Et vous venez parler que vous êtes intelligent et tout compagnie. Sinon, ça se serait. Vous êtes lâches. Tous les lâches cherchent les amalgames. Ce sont les lâches qui cherchent les amalgames. Voilà pour la première nouvelle sur 6 que je tenais à vous faire passer. La deuxième nouvelle sur 6 concerne bien entendu Jean de Mokemba, qui est devenu l'homme de lui-même. Je vous dis, je vous rappelle que sur 100% des assassinats silencieux, depuis le pays jusqu'à la diaspora, c'est lui. Aujourd'hui, on s'est bien identifié autre. Depuis les Mungingangila, Monseigneur Ernest Kombo, le Premier ministre André Milongo, les Jean-Pierre Tissé Sikaya, les Bernard Kolela et fils, les Bokilo, les Tchourou, les Borgia, tous ceux qui sont tombés, même les membres de la diaspora ici, en France et au Canada, et voilà, c'est lui, directement ou indirectement, c'est lui qui fait ça. Et les informations de certains réseaux, même les agents des services de secrets, sont disant qu'ils travaillent avec Diogo, ils balancent tout. Nous avions beaucoup d'informations qui concernent ce système de chasseurs. C'est vraiment du caviar. Chez du Père béni, ce gars-là n'est plus l'homme de l'humain. Parce que, pourquoi? Parce que ces réseaux formationniques, et même la France-Afrique, doute de lui parce qu'il sait bien, attends, un gars comme ça, qui était étranger, les grillés, ils ont pris à balancer, qu'ils l'ont tué dans le sud, il n'est jamais tombé, il s'est grillé de son idiotie lui-même. Un gars comme ça, il va diriger le Congo après Sassou Nguesso au XXIe siècle, là, au regard du contexte de la situation de France-Afrique. Non. Donc, Okemba est devenu l'homme de lui-même. Donc, c'est pour cela qu'il devient vénérable face à Sassou Nguesso qui les garde là parce que bon, ils ont des secrets, ils ne veulent pas les tuer. Mutuellement, ils se connaissent. Et donc, Okemba là, tu vois Okemba là, est dans la boue. Et donc, il y a autant de nordistes qui sont là, qui m'informent que le jour où Okemba tombe, où c'est sachant que les premiers bourreaux des jeunes de Okemba seront des nordistes. Par rapport à ce qu'il a fait depuis les assassinats des officiers, de tout ça qu'il avait aidé, qu'il avait les Sassou Nguesso à faire. On en parle des réseaux à Doha, Vuku, Montado, Tchourou et autres. Ils sont, voilà, ces gens, les enfants, ah non, non, c'est chaud, Okemba là. Donc, lui, la Sassou Nguesso devient sa compagnie d'assurance. Et l'État congolais, leur compagnie de réassurance. Parce que c'est pourquoi il devient fragile. C'est l'information que je voulais vous faire passer parce qu'il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec Jean de Mokemba et sa famille et autres. Donc, qui continuent à tuer, à empoisonner et tout compagnie, c'est pas problème. Mais ces enfants, petits-enfants, vont payer aussi, payer le prix, comme les formes, les sources. Donc, voilà le numéro 2 du crime au Congo qui est là, Jean de Mokemba, et qui ne sait plus à ces questions-là. Donc, la France-Afrique doute déjà de Jean Mokemba et tout. Où est-ce qu'il va trouver les moyens du pouvoir? Donc, lui, il va mettre tous les moyens pour être que derrière Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, Jean Mokemba devient dangereux pour tout le monde. Puisque lui, la fin ne justifie plus les moyens employés pour que Sassou reste encore là 5-10 ans. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc, ça, c'est l'information qui nous a été balancée. Que Jean de Mokemba est aux abois. Il ne sait plus distinguer aussi le vrai du faux. Donc l'État, le Congo là, ça devient là, c'est pourquoi il se promène avec Sassou Nguesso. Lui qui disait que j'ai des officiers, j'ai des poids. Non, on sait bien que c'était un étranger. Et que si il prenait le pouvoir, il serait pire que Sassou Nguesso. Et on le sait. Et donc voilà l'information que je tenais à vous dire que Okemba devient l'homme de lui-même et qu'il y a dans ce pays les gens qui ont envie d'en découdre avec lui. Et si ce n'est pas lui, ça sera la succession des enfants, petits-enfants d'Okemba qui vont en souffrir. Par les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées, me rappelait trois agents qui disent que nous allons utiliser les mêmes poisons pour finir avec les enfants, famille d'Okemba. Moi, je dis, oh, je ne veux pas balancer ça, mais il faut avertir. Mais plus quoi qu'ils l'ont fait, parce qu'il dit, tous ceux, les résistants et autres, quand tu tué les familles des résistants et autres, c'est eux. Donc, nous, on va perdre, on en a perdu. Mais on en parle, mais il y a des gens qui attendent au point d'intersection au moment de la chute de Sassou. Okemba, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, tout ce qu'il fait au Okemba là, bon, on s'en fout. C'est lui, il sait bien qu'il est fini. Il va aller avec Sassou Nguesso. C'est l'homme de la solution finale.
qui a dit qu'on a tué dans le Congo, le ciel n'est jamais tombé. La troisième nouvelle sur 6 à faire, c'est concerne le président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est isolé aux abois, comme l'a Denis Sassou Nguesso. On est d'accord? On avait fait, il y a, je ne sais pas comment on avait fait cette vidéo-là, ou cet article-là. Souvenez-vous de l'article de 2015 que j'avais publié dans mon blog. Il y a quelqu'un qui avait écrit ça, celui qui avait fait la photo là. Il avait dit que comme une épidémie, ça soit apporte la poisse à tous ces gens de la France Afrique. On a commencé par Nicolas Sarkozy, François Hollande, Manuel Valls, François Fillon et tout ce monde-là qu'on avait fait là. Il y a une image là, dit Sassou comme. Tapez un peu sur internet, tapez Sassou. Sassou Nguesso comme une épidémie. Vous pouvez voir image, vous pouvez voir cette image-là, c'était marrant. Hein? Donc il porte la poche. Il porte la poche. Il a porté la poche à Emmanuel Macron, qui, dès 2017, on croyait qu'il allait changer de paradis avec la France Afrique, surtout voilà ce qui s'est passé à Mokoko, ce qui s'est passé, on dit qu'il y a un jeune président, on pensait comme ça. Hein? Donc il a porté la poche. Donc Emmanuel Macron est aux abois, est dans la NAS. Explication. Voici ce qui va se passer, qui risque de se passer dès le jeudi 5 décembre 2024. On regarde ce qui venait de se passer à l'Assemblée nationale là, hier, où Michel Barnier, Premier ministre, a failli passer le 49.3, c'est-à-dire sont passés par l'Assemblée nationale pour faire passer sa loi, voilà, sur la sécurité sociale, mais peine perdue. Donc, elle calée. Donc, il est à procédure donc là, il est dans. Le gouvernement va être censuré. Donc, s'il est censuré, donc démission, censure. Et voici pour vous les 5 scénarios que j'ai pensé pour vous. Ce qui va se passer dès ce soir jusqu'au 5, 6, 7, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et au-delà de 2025. Retenez bien, j'ai élaboré pour vous 5 scénarios. D'abord, le Premier ministre va parler ce soir, il va chercher à convaincre et autres. Bon, ça, je ne sais pas, le mal est déjà fait et tout est déjà, voilà. Ils ont négocié avec le Fonds national, les compromissions, tout ça, ça n'a plus marché. Et donc, voici les 5 scénarios et ou hypothèses des situations qui risquent de se passer dès jeudi jusqu'à la mi-2025. La première hypothèse ou scénario sur 5, c'est que Michel Barnier va démissionner. C'est-à-dire, la motion de censure va être validée. Va être validée. Puisque tout ce qui s'est passé avec les nouveaux fonds populaires et les fonds nationaux, le Rassemblement national, et tout ce qui s'est passé là, bon, c'est mort. Là. C'est mort, hein? C'est mort. Donc, la censure va être passée dès le 5 décembre 2024. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, il n'y aura plus de gouvernement et autres. À ce moment-là, Michel Barnier va gérer les affaires courantes et tout jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. La deuxième hypothèse ou scénario, c'est sur 5, c'est que Macron va nommer, va nommer peut-être un premier ministre, un nouveau premier ministre qui sera du nouveau Fonds populaire. Comme c'est-à-dire le Fonds populaire, le nouveau Fonds populaire qui avait gagné les législatives de juin 2024. Mais depuis, Macron n'avait pas tempéré aux injections du peuple français, tenant à. Voilà, donc il a voulu jouer, non, tout sauf Mélenchon, tout sauf voilà, donc tout ce qui s'est passé là. Et donc là, dans l'hypothèse d'un nouveau Premier ministre du nouveau Rassemblement national, bon, là, il n'y a pas de consensus, même au sein du nouveau Front populaire. Parce que les écolos et la force soumise, ils sont contre qu'il y ait un garde socialiste. Et or, Macron veut partir prendre un garde socialiste. Mais les socialistes n'ont pas de majorité, ils ne sont pas nombreux dans les nouveaux fonds populaires. Donc là, ça va se compliquer. Même si nous met un nouveau Premier ministre, un nouveau fonds populaire, ça ne va pas aller loin parce qu'ils n'ont pas de majorité.
Parce que déjà, au sein de cette coalition, il y a déjà des communistes, il y a des socialistes, voilà, ils vont pas aller loin. On est bien d'accord? Donc, la deuxième hypothèse d'un nouveau Premier ministre qui sera du nouveau Front populaire est problématique. Cela veut dire que ça ne va pas marcher. Là, on passe à la troisième hypothèse sur 5. Donc, un gouvernement de techniciens qui va travailler jusqu'en juin 2025. Parce qu'il y a la loi de la 5e République là, que si on organise une élection législative, il faut attendre un an. Si on dissout le gouvernement après l'élection législative, il faut attendre un an pour un nouveau vote, c'est-à-dire une nouvelle élection. Donc, comme ça s'est passé au mois de juin, donc il fallait attendre, comme c'est dissous, il faut attendre jusqu'au juin 2025. Juin 2024 jusqu'au juin 2025. Or, là, bon, ben, on est là au mois de décembre, donc il reste quand même plus de 6 mois. Et donc là, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va nommer un gouvernement de techniciens. Mais ce gouvernement des techniciens n'est pas politique. Donc tout ce qui concerne loi, règlement, tout ça, ils ne vont pas voter. Ils vont justement voter le budget 2025, mais calqué sur le budget 2024 parce qu'il n'a pas été voté au point. Les mêmes, donc vous voyez déjà, c'est que le budget de l'année dernière, on continue avec ce gouvernement des techniciens. Est-ce que ça va être possible au moment où la note de la France sur sa dette et tout ça, les marchés et tout compagnie n'ont plus confiance, donc il risque de créer quelque chose de très problématique pour la France au niveau voilà, des finances et tout ça, donc il risque de que la France soit en faillite et tous les marchés, tout s'emballent. Donc c'est dangereux, c'est pourquoi on parle du chaos. La quatrième hypothèse ou situation sous 5, c'est surtout Macron est destitué, puisque le Premier ministre motion de censure, puis le Premier ministre démissionne. Le Premier ministre refuse de ne pas être reconduit. Et puis il cherche un nouveau Premier ministre de nouveau Front populaire. Ça ne marche pas. Il cherche à mettre un gouvernement de techniciens. Peut-être ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, on va l'appeler à Macron, la quatrième hypothèse ou situation sur 5, la procédure de destitution de Macron sera engagée. Et c'est là on revient sur les cas qu'on nous disait que Sassou, chaque fois qu'il joue avec Sassou Nguesso, ça porte la poisse. Donc Macron a la poisse là. Et donc la quatrième hypothèse ou solution sur 5, donc Macron, on va engager une procédure de destitution. Mais s'il refuse, il dit, bon ben écoutez, bon ben, qu'est-ce que je dis? Bon, j'attends la cinquième et la dernière hypothèse. Donc la cinquième et la dernière hypothèse, c'est que Macron va être dans une situation où il y a la conscience et tout compagnie. Donc il sera obligé de provoquer les élections présidentielles anticipées. Donc vous comprenez les hypothèses là. Première hypothèse, censure, démission. Mais le Premier ministre dit non, j'ai le sang d'honneur et autres, je ne veux pas, c'est fini. Deuxième hypothèse, il faut qu'il nomme un gars qui avait gagné, la majorité qui avait gagné les élections législatives au mois de juin. Là, ça va être compliqué parce que entre les nouveaux fonds populaires, ils sont aussi divisés entre eux, donc il n'y aura pas, certainement pas de consensus. La troisième hypothèse, sur 5, c'est que bon, ben, à ce moment-là, Macron va nommer un gouvernement de techniciens qui va gérer les affaires courantes jusqu'au mois de juin 2025, étant de laisser temps pour préparer les nouvelles législatives. Et là, il y a les marchés, il y a tout ça, ça va être compliqué. Donc il y a beaucoup de contraintes. Après, bon, ben, 4e hypothèse sur 5, bon, ben, on appelle la démission de Macron. Et lui, il va dire, ah non, 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 je ne veux pas là, bon, ben, jusqu'à ce qu'il résiste. Et puis, 5e hypothèse, bon, il va décider et convoquer les présidentielles anticipées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de cette troisième nouvelle sur 6 pour vous clarifier, voilà, parce que quand on parle de la France-Afrique, on parle aussi de Macron, la France-Afrique, donc il y aura des impacts chez nous, au Congo, au Gabon et toute l'Afrique francophone. Que j'ai dit que la France-Afrique est dans la boue, mais nous, Congolais, voilà, si on prenait notre responsabilité de virer Sassou Nguesso, c'est le temps.
Donc voilà, donc on se met dans la rue ou un coup d'état militaire salutaire au moment où tout, voilà, ça s'est passé ailleurs, hein, les gens en profitent. Hein. Bon, la quatrième nouvelle sur cinq, c'est surtout le, le despote qui est isolé. Aux abois occupés, comme les Macron aujourd'hui. Mais il tient. Il tient, bon. Il tient parce que, bon, ben, là, c'est le paradoxe. Il tient parce que c'est nous qui laissons faire. Nous savons que le clan est déjà divisé. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord de la Kivette, à cause des problèmes de Moukoko, on dit au commissariat, puis les officiers qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État qui les a tous tués. Il y a les contentieux historiques dans le sud, il ne pourra pas plus tuer les sudistes comme ça. Et puis, n'oublions pas la, 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 la force Afrique qui ne veut plus laisser faire les crimes au Congo. Donc, au moment de la situation. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le chasser? Parce que nous avions, nous, trois choses qui nous font mal, qu'on ne peut pas les chasser. La première chose sur toi, puisque ça est déjà aux abois. Il est aux abois. Hein. La première chose pourquoi on ne peut pas les chasser, je l'ai dit que c'est notre anthropologie. On est là, on met les amalgames, nord, sud, voilà. OK? La deuxième chose sur trois, bon, ben, c'est les moyens d'État dont il dispose. Il a construit un système qui est là, que nous cherchons à les désinguer, et qui a tué les collaborateurs qui viennent jouer au nord, au sud, est, ouest, et autres. Donc, combien de fois encore? Et puis, la troisième hypothèse, c'est surtout la force Afrique, et qui est toujours là présente, mais qui cherche peut-être un nouveau pion et autres. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité de dégager Sassou Nguesso. Parce qu'il est aux abois, il est fini. D'où l'intérêt de veiller les consciences pour qu'on va tout droit jusqu'à se grouper comme un peuple et le chasser. Voilà pour les sorciers de Sassou Nguesso. Sur la quatrième nouvelle sur 6, que Sassou, il ne sait plus distinguer le vrai du faux, donc il tremble. Il est là, il tremble. Parce qu'il sait qu'il risque de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Et donc là, il regarde la France Afrique, il regarde le contexte géopolitique et autres qui se chamboulent. Donc il a peur, il a peur, il a peur. Donc c'est à nous d'en profiter. Donc on ne sert à rien de jouer aux amalgames et autres. La cinquième nouvelle, c'est-à-dire l'avant-dernière nouvelle, que je dis la nouvelle, elle est géopolitique et géostratégique. Elle concerne le voyage du président américain Joe Biden en Angola. C'est son dernier voyage en Afrique, son dernier voyage dans le monde, avant l'investiture de Donald Trump au 20 janvier 2025. Donc c'est son dernier voyage, donc il a fait son dernier voyage en Angola. Mais pourquoi l'Angola? C'est là qu'il faut se questionner. Donc si vous avez la lecture de toutes les vidéos que j'ai fait au cours déjà de cette année, depuis les primaires démocrates et primaires républicains, et puis les démocrates et tout jusqu'à l'élection, vous avez tout compris. Je vous ai fait 7 vidéos qui sont là. Si vous avez ça, vous pouvez comprendre pourquoi il est allé là-bas. Donc il faut encore vous les rappeler que depuis 1994, en passant par 1997, qui parle Paul Kagame et les démocrates sont là. Hein. Donc Paul Kagame représente les démocrates. Celui qui avait balkanisé la RDC côté Est, siphonné les ressources de... Ok? Très bien. Joe Biden voulait balkaniser la RDC côté Ouest. Et le pion attitré, c'est João Lourenço l'Angola, qu'on avait mis au pouvoir en 2017. Et donc, ils avaient construit, c'est-à-dire les ressources gigantesques dont dispose la RDC. Le côté Est, ça partait vers le Rwanda, qui d'autres partaient dans les avions et d'autres par la mer, passant par le Kenya et Mombasa et tout ça. Voilà. OK? Mais nous voulons ouvrir un autre front côté Angola. Et c'est pour cela que les démocrates sous Joe Biden ont construit les routes, ils voulaient construire les routes et les chemins de fer liant la RDC et l'Angola. C'est-à-dire du côté du port de Lobito. Hein, regardez bien Lobito. Vous regardez la carte de l'Angola. Vous voyez Lobito. Lobito, donc, chemin de fer, voie de chemin de fer et les routes devaient partir du port de Lobito jusqu'à Kolwezi, au Katanga. Et l'autre côté, au Zambie. Donc, ils sont en train de construire les tours. Donc, ouvrir un nouveau pôle de pillage de ressources qui partira des côtés est. Donc, majoritairement les ressources du Katanga.
Donc les ressources du Katanga partaient directement vers les Kolwezi et ils repartaient directement en Angola et autres. Donc c'est l'enjeu de ça. Donc il est venu inaugurer ses travaux, je pense que c'est 1300 km jusqu'au port de Lobito. Et donc il est venu investir cette terre-là. Donc la RDC devait être chiffonnée de gauche à droite. C'est pourquoi on parle de balkanisation de la RDC, Est et Ouest. Est, c'est côté rwandais. Ouest, c'est côté Joao Lorenzo Angola. Donc il est venu là. Mais or, tout ce plan-là pouvait marcher si Joe Biden est resté encore au pouvoir ou Kamala Harris reste au pouvoir. C'est parce que, bon ben pourquoi? Parce que ça devient problématique pour Paul Kagame et aussi Joao Lorenzo. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Donald Trump va chambouler ce jeu qui était le jeu démocrate. Quoique, le chat qui soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Hein? On dit ça, c'est pour les Chinois. Donc, là, avec l'arrivée de Donald Trump, il va affaiblir Paul Kagame. En affaiblissant Paul Kagame, va affaiblir aussi les réseaux des démocrates américains. C'était les démocrates américains qui géraient Paul Kagame. Donc on va peut-être couper ça, parce que Donald Trump vient avec quelqu'un qui est très impliqué dans cette affaire de RDC, c'est Elon Musk, qui veut vraiment avoir ces matières premières-là pour ses projets de Mars et tout ça, les terres rares, les minéraux et tout ça, pour fabriquer ces machines-là, tout ça. Vous savez que Elon Musk et Joe Biden, c'est l'huile et le feu. Entre Elon Musk qui est devenu républicain maintenant, il fut chassé de la Californie par Joe Biden. Joe Biden l'a chassé, a chassé Elon Musk de la Californie. Et puis il est allé se réfugier avec toutes ses entreprises au Texas, en terre républicaine. Et donc là, ils vont mener une guerre ou les conflits d'intérêts entre démocrates et républicains dans la sous-région, surtout pour le contrôle des matières premières et des terres rares de la RDC. Donc Félix Tshisekedi, on ne sait pas quelle va être la situation de Félix Tshisekedi. Donc on vient inaugurer quelque chose qui devait balkaniser la RDC. C'est raté. Puisque Donald Trump qui va venir, est-ce qu'il va accompagner le plan de Joe Biden de chiffonner la RDC par le Cabinda à travers le port de Lobito en Angola avec Joao Lorenzo, et où le côté ouest, l'est, du côté de Paul Kagame. Donc c'était le pays là. Vous voyez déjà ça. Hein? Donc là, Joao Lorenzo est quand même sur un siège éjectable. Et donc là, c'est un peu, même, vous voyez, c'est la guerre de bois, hein, parce que là, tout a changé. Donald Trump va venir là et il va chambouler tout ça. Donc, que ce soit Paul Kagame, comme les Joao Lorenzo, et oui. Et là, Joao Lorenzo commence à trahir grave Paul Kagame. Hein, il est en train de trahir grave Paul Kagame pour sauver sa peau. Parce que l'homme fort des deux côtés, c'est Félix Tshisekedi. Vous voulez les parce que le jeu c'était comment? Si Kamala Harris était élue, Tshisekedi, parce qu'il fait attaquer des deux côtés. Ouest, Joao Lorenzo, Est, Paul Kagame pour chiffonner le pays là. Maintenant, bon, tous les plans sont arrivés. Bon. Donc comment la Donald Trump va gérer tous ces, là, comme on dit, les chats qui soient gris ou noirs pour qu'il attrape la souris. Et donc sur ce plan, bon, ben, donc là, ça se passe comme ça. C'était le pôle de la balkanisation de la RDC. Et donc, vous voyez comment, pour les Américains, la RDC reste toujours américaine. Et donc, qu'il soit de gauche et de droite, ou les démocrates ou les républicains, donc ça va se chambouler là. Maintenant, on ne sait pas comment ça va. Donc, il y aura des impacts, quelque part, chez nous, surtout avec Denis Kissé Sassou Nguesso, d'où la sixième et la dernière nouvelle, c'est-à-dire comment on appelle Kiki qui avait ce plan avec Kagame. Peut-être Zoro Lonzo devait donner un petit coup de main, mais là tout est foiré. Les plans de Kiki sont top à l'eau. Puis c'est Kagame sous Donald Trump. Ouh! On est d'accord? Et donc, il va peut-être. Voilà, donc tout ce qui va se passer, ce n'est pas les plans de Donald Trump dans la sous-région. Au partant de ça, déjà, il y a des conflits d'intérêts entre eux, démocrates et républicains, en RDC.
Ce sont ces conflits d'intérêts-là qui vont jouer fort pour la chute de Paul Kagame et ou de Joao Lorenzo. Donc c'est pour cela qu'ils ont la gueule du bois. Et donc nous, c'est comment nous allons en profiter de ça si on était vraiment, on avait des militaires et autres, comme je parle, les métissages nord, sud, est, ouest militaires. Faites votre boulot pour qu'on soit en force, on se prépare par rapport à ces enjeux majeurs. Mais on va être en position de faiblesse, qui subit, Kiki en tête, voilà. Donc Kiki, les blocs de Kiki sont à plat aussi. Donc voilà pour l'essentiel de ce que je tenais à vous faire passer. Mais le mal est fait et que j'en appelle aux patriotes de continuer à nourrir les débats. C'est pour terminer, je vais laisser un message qui, l'une des compatriotes du Sud Congo, une femme, oh là, pourquoi je voulais dire ça, voilà, et pas une patriote, voilà, une patriote, je ne veux pas donner son nom. Je l'ai prévenu que je vais lire ton message à la fin. Il a dit merci. Bon. Donc voilà, ma chère compatriote, je vais lire ton message que tu avais, c'est vraiment profond. Et que les Congolais doivent comprendre ça. Que le temps n'est plus nord, sud, est, ouest. On est des citoyens. La responsabilité individuelle. La citoyenneté individuelle. On est Congolais. À tout instant, vous, moi, lui, elle, peut devenir président de la République. Alors pourquoi vous passez votre temps à dire au nord, au sud, est, ouest? Ça soit à préparer son coup contre nous. Mais pourquoi pas nous? Au lieu de vous diviser comme ça. Donc, zappez-vous de ces gens-là. Quand j'entends les gens-là qui font là, je fuis parce que, moi, ça m'a demandé, Yobio Pango, parce qu'ils sont passés là, à cause de ces gens-là. Donc, barrez-vous de ces gens-là. C'est pas bon. Dans ce monde de pointe, vous allez créer une guerre et vous allez tirer, vous saboter encore. Parce que les autres, alors, c'est un monde détordu. Donc, vous n'avez pas continuer à jouer avec ça. Bon, je vais lire le message là qui a été écrit par cette patriote que je vous l'ai dit et que je tenais à lui faire passer ce message là qui est important. Que je dis qu'il y a des gens qui pensent comme moi quelque part. J'ai pensé comme ça. Oh là là, il est fort, il est fort, elle est forte. Voilà le message. Le combat contre Sassou dans la forme actuelle est inefficace et illimité. Le combat contre Sassou dans la forme actuelle est inefficace et limité. Je répète, le combat contre Sassou dans la forme actuelle est inefficace et limité. Nous avions tout dit sur lui. Pour les dégager, il faut changer de stratégie. Changer de stratégie, ce n'est pas forcément prendre les armes. Il faut s'en prendre au système qu'il a créé, qu'il a mis en place et qu'il entretient par une sécurité multidimensionnelle et des élections farfelues. Sassou est une création, ce n'est pas un individu. Personne dans le monde n'est aussi cruel. Sassou, c'est un robot. Peuple congolais, ce n'est pas un pas décisif qu'il faut faire. Il ne se fera pas par des mots, mais par des liens indispensables avec ceux qui l'ont déjà compris. Les problèmes du Congo s'appellent l'eau potable, électricité, infrastructure routière et sociétale, sécurité des personnes et des biens, agriculture, transformation des produits congolais sur place, emploi. Un robot est incapable de faire tout ça. Il ne réfléchit pas. Les Congolais qui peuvent faire sont là, mais ils ne sont pas dans le système. Il faut se débarrasser de cette notion du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, qui ne sont que des points cardinaux. Ce ne sont pas des individus. Il faut détruire ce système. Nous pouvons, mais il faut déjà en prendre conscience. C'est à cela que je vous invite. Bonne journée à ceux qui sont capables de faire face à la vérité. Bon, c'est bien, c'est comme un débat, hein. Elle a lancé un débat,
il y a beaucoup de points forts et de points faibles. Vous savez, l'arroseur arrosé, il est venu par un coup de putsch, il ne peut que partir par un putsch. Ça, c'est déjà pas. Bon, mais en ce qui concerne la condition humaine, sociale et existentielle, ça c'est vrai. Qu'on a un robot, quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est comme quelqu'un qui a été entraîné, conditionné, sous emprise, de nous piétiner, fracasser. Il est venu s'acharner, jamais vu. Je vous dis, historiquement, je n'ai jamais vu ailleurs dans le monde où on a fabriqué un arabe par les blancs, les occidentaux, pour aller fracasser non, jamais. Il s'est transformé toujours en nationaliste. Ni un asiatique, ni indien et autres. Non. On est bien d'accord. Paul Pot, comment se fit dans la guerre, les communistes, on ne sait pas, voilà. Donc c'est ce qu'ils ont. Mais nous, on a quelqu'un qui est maintenant comme un robot. C'est comme un robot. C'est sûr et certain. Et la raison. Agathe Kouka, hein? Bon, Agathe Mabiala Kouka. Bon, tu as raison. C'était un robot, ça c'était un robot. Vous n'avez pas réfléchi à un robot. Il est entraîné comme une fois. Donc je lis pour une dernière fois son message. Le combat contre Sassou, pardon, le combat contre Sassou, dans la forme actuelle, est inefficace et limité. Nous avons tout dit sur lui. Pour les dégager, il faut changer de stratégie. Changer de stratégie, ce n'est pas forcément prendre les armes. Là, je ne suis pas d'accord. Bon, arroser. Là, je ne suis pas d'accord, Agathe. Ah non, non, non. Ça ne peut que partir par la violence. Parce qu'il faut, voilà. Donc, s'il n'y a pas ça, on ne sait pas. Bon. Il faut s'en prendre au système qu'il a créé. Ça, c'est vrai. Qu'il a mis sur place, qu'il a mis en place et qu'il entretient par une sécurité multidimensionnelle et des élections farfelues. Ça, c'est vrai. La France Afrique, l'Ambochiminé, tout compagnon, le PCT, tout compagnon. Ça, c'est vrai. Sassou est une création. Ce n'est pas un individu. Ça, c'est vrai. Personne dans le monde n'est aussi cruel. Ça, c'est vrai. Sassou, c'est un robot. Bravo. Peuple congolais, c'est un pas décisif qu'il faut faire. Il ne se fera pas par des mots, mais par des liens indispensables avec ceux qui l'ont déjà compris. Bon, ben, ceux qui l'ont déjà compris depuis 2015, nous avions dit, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, tout cas, tu balances trop de stratégies, 2015, 2016, 2017, tout ça, bon, on en parle qu'il là-bas. Donc, je ne peux pas prendre les responsabilités. Donc, sur ce plan, il y a beaucoup qui ont compris, mais à partir de notre anthropologie qui est problématique. On ne sait pas défendre la vie, alors qu'on aime la vie. On ne sait pas défendre les libertés fondamentales, alors qu'on aime les libertés fondamentales. On ne sait pas défendre les droits fondamentaux, alors qu'on aime les droits fondamentaux. On ne sait pas défendre notre dignité, alors qu'on aime être vraiment digne au pays comme les traite. Non. La vie est un combat. La vie est un combat. Mais pourquoi nous laissons faire? C'est ça la problématique anthropologique. Les problèmes du Congo s'appellent eau potable, électricité, infrastructure routière et sociétale, sécurité des personnes et des biens, agriculture, transformation des produits, congolais sur place en plan. Ben oui, ça c'est le but de la condition humaine et sociale. Mais vous avez un ennemi qui est là, qui a entraîné et conditionné tous ces gens-là. Ils ne savent même plus ça. Ils volent, ils tuent et autres. Ils viennent cacher leur magot ou se protéger, se soigner ici. Et ils nous laissent là-bas avec la merde et les amalgames et les négationnistes et les injures et autres. Mais c'est quoi ce peuple? Au lieu de prendre notre responsabilité, c'est-à-dire s'asseoir à montrer quelque part les limites de notre anthropologie. S'asseoir à montrer les limites de notre anthropologie. Il faut se rendre compte que ça, c'est l'absurde comment on appelle, Albert Camus. Albert Camus disait que, c'est-à-dire tu te retrouves, donc là, tu deviens inerte, impuissant, devant un truc, voilà, nous sommes inertes, impuissants. Donc on passe par les boucs émissaires, les amalgames, nord, sud, est, ouest, autres. Et quand j'appelle au nord, au sud, est, ouest, parce que c'est la réalité aujourd'hui, qui est d'abord culturelle. Et donc il faut éveiller pour attirer l'attention. Ce n'est pas dans le sens là. Sinon, moi, Ayatonga, et qui est depuis ces années-là que j'ai subi et tout ça que vous ne connaissez pas. Je ne dis pas tout.
Mais quand les gens viennent alimenter toujours les débats, que les victimes sont toujours au sud, et sont au sud, alors que les mêmes sudistes sont toujours avec Sassou. On les dit aussi dans le nord. Et donc, ce sont des contradictions qui sont des débats inutiles. Parce que puisque Sassou est encore là, tant qu'il est encore là, ça continue. C'est l'humanité. On va chercher comme ça. Vous savez, les Allemands, entre 1943 et 1945, quand les bombes incendiaires anglo-américaines bombardaient les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique, l'actuelle Russie, et fracassait l'Est de l'Allemagne, les Allemands se questionnaient, est-ce que Hitler serait le fils de Satan le diable qui serait envoyé pour fracasser l'Allemagne? Nous aussi c'est comme ça. Je vous ai dit qu'il faut que Satan vienne retirer son fils. Nous on ne veut plus. Donc c'est ça, c'est nous-mêmes. C'est d'un point de vue existentiel, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de toutes catégories socio-professionnelles, du civil au militaire, il y a un souci. Il y a des choses qu'on peut se questionner. Je me questionne moi-même en termes de courage, de sacrifice et autres. Non, je ne serai pas. Ce que ça soit fait dans notre pays, c'est les Indiens, les Américains et les Blancs, les Noirs, c'est pas possible. Donc questionnons-nous. Questionnons-nous. Historiquement, Sassou Nguesso tue Marien Ngouabi. Très bien. Et le cardinal. Alors que nous avions le parti qui dirige le pays, qu'on appelle le PCT, Jean-Pierre Tistet Tchikaya. Il était parti du président, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Lui, Sylvain Goma, qui était le premier ministre, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Pourquoi que ça soit? Pourquoi vous avez laissé sous prétexte qu'il y a des nordistes et autres? Non, il y avait autre chose. Ça, ce sont des cas d'école. On tue Marien Ngouabi, on massacre les sudistes. Alors qu'il y a un président qui est du Nord, qui a été soi-disant assassiné. On vient de comprendre que ses origines étaient aussi du Sud. Donc il n'était que moitié nordiste. Et là, ces gars-là, Sylvain Goma, premier ministre, officier, et Jean-Pierre Sika et autres, non, rien du tout. C'est comme ce qui est passé au conférence nationale. Ceux qui avaient appelé au lavement des mains, ce n'était pas les nordistes. Hein. Ce pas les nordistes. On peut et on multiplie les exemples-là. Regarde comment Mokoko a abandonné. Et pourtant, la majorité de la population à Brazzaville est au sud. Et des Téké autres. On pourrait. Non, ailleurs, c'est ça. Regardez ici, il y a combien de manifestations chaque jour, chaque année, en France, ou partout en Europe. Dès qu'il y a ça. Mais nous, on laisse ça, voilà. Débrouillez-vous, nous on vient pas là. Donc, ça, c'est la problématique. Donc, il faut que vous puissiez déjà comprendre ça, que nous cherchons les dénominateurs communs. C'est-à-dire ce qui peut faire de telle sorte que, c'est, voilà, le point de rupture. Ce qui peut créer ce qu'on appelle le fait psychologique. Dénominateur commun et fait psychologique. Pensez que ça. Dénominateur commun et le fait psychologique. C'est-à-dire, à un moment donné, comme une dynamique, une marionnette qui porte comme ça, qui est civil ou militaire, pour l'effet psychologique et sa chose. C'est ça. Il nous manque ça depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. C'est qu'on revient à l'autopologie. Il y a un souci. On a eu plusieurs crises d'État. 2015, 2016, 2021 et autres. On ne bouge pas. Ils tuent dans le sud. Le Congo, non. Poul. Non. Mais c'est quoi? C'est quoi les bantons? C'est quoi Banton? C'est pour cela que les autres viennent s'amuser de nous. Donc, et vous, qu'est-ce qu'il vrai? Effet d'appartenance. Et autant on voit les médias, quand je vois ça, je dis, ah tiens, non, c'est les mêmes qui viennent alimenter les débats du Nord, Sud, Est, Ouest, où la responsabilité par la citoyenneté, par association et autres. Et ces gens-là sont dangereux, puisque depuis Yulou, Massaba Deba, Marien Ngouabi, Yobio Pango et Pascal Souma, j'ai remarqué, j'ai étudié la politique du Congo. Je l'ai étudié des A à Z. J'ai vu que les mêmes qui viennent, ça n'a jamais changé. Donc il faut changer de paradigme. Donc pour changer de paradigme, il faut d'abord dégager sa solution pour que nous puissions ensemble constituer un peuple. Un peuple, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc le peuple, c'est comme l'unité. L'unité d'un peuple. C'est comme la confiance, elle ne se décrète pas. L'unité ne fait pas c'est pas la fusion, mais l'unité, c'est l'union fait la force. L'union n'est pas la fusion, mais elle s'appelle la force. Donc nous, c'est ça, l'unité de travail pour c'est dire ça. Dire les principes de la République. Nous, on n'arrive même pas à appliquer ça. Les intellectuels, où ils font la passe là. Non.
à jouer l'histoire de royaumes ou de chefferies ou de tout ça qui n'ont jamais, qui ont tous échoué, fracassés par les Blancs depuis l'esclavage, la colonisation, les conférences de Congo, de tout ça. Tout ça nous a fracassé, l'humiliation. Et vous venez jouer à ça. Au moment où les générations ont changé, dire, mais non, c'est une histoire qui est la nôtre, mais on a échoué, on a échoué. Donc il faut changer de paradigme, au lieu de venir à jouer ce jeu-là. Donc je tenais à vous faire passer ce message-là naturellement. Parce qu'au moment où je vous parle là, j'en ai plein là-bas dans le pays qui sont en train de mourir là-bas. C'est terrible. Hein? Donc on est pris comme dans un... Tu vois, donc quand tu vois ces gens-là, quand tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas fracasser hein, par la justice, par attends, c'est terrible, comme beaucoup en parlent. Quand les gens se râlent, ou ménagent autres, parfois il faut jouer à la stratégie. Parce que beaucoup en ont perdu. J'ai dit vraiment, pardon. Au Kembala, Jean au Kembala. Les Jean-Jacques Bouya, les Jean-François Dengue, les Sassou Nguesso, les Oubaré, tout ce monde, ils ont vraiment fait ah non, non. Pour les vivants, parce qu'il y a d'autres qui sont morts, au fur et à mesure, on continue. Donc il faut vraiment se battre pour que nous puissions s'affranchir de là. Donc je tenais à vous faire passer ces 5 messages-là, nouvelles-là, 6 messages-là que vous avez tous été au courant. La première concernait... la première nouvelle que je vous ai fait passer concernait l'appel aux nordistes, puisque la responsabilité, la citoyenneté est encore par appartenance, et on en parle, on continue à alimenter ça. Parfois, je dis, ah, tiens, je dis parfois, je dis qu'il y a des gens là qui pensent que les risques que j'ai pris du Nord, Aya Togane, ils ne comptent même pas. Il n'y a pas un nordiste qui lutte contre ça. Même si on meurt pour eux. Vous comprenez, ces gens-là qui sont dangereux, ils sont en Occident, et demain ils vont faire quoi? Dans un monde qui est déjà interracial, mélangé, oh, tu vas jouer à quoi? Ton pouvoir ne va même pas durer un mois. Donc vous croyez quoi? Non, attends, ce sont des gens qui sont dans notre monde. Ce n'est pas le fait d'être Occident. Donc, vous avec les gens qui ont la même mission, qui écoutez les vrais, ça va passer, c'est l'espérance de la vie que je vous donne là. Donc, je m'appelle d'abord aux nordistes pour qu'on puisse baisser cette énergie potentielle d'amalgame et autres. Nordistes, prenons notre responsabilité comme en 1990-91. Ce serait bien pour baisser cette énergie-là. C'est tout. Parce qu'après, on prend le pouvoir, c'est pas pour le partager n'importe qui. On prend avec les patriotes. On va vers le... Voilà, c'est tout. Deuxième nouvelle que je vous ai balancée, c'est surtout Jean de Mokemba qui est aux abois. C'est un tueur en série, hein. Attention, hein. Oh, c'est chaud. Hein. On vient de me cartographier tout ce qu'Okemba a voulu faire contre moi en France. Je vous dis, c'est ça, non? J'ai dit merci, les réseaux. Et c'est bien. Oh là. C'est bien. Hein? Oh là là. Depuis 2011, je vous dis que j'en ai là, donc ça revient toujours. 2011, c'est qu'Aya Toga ne serait plus en vie. Je vous dis, et que ce n'est pas encore terminé, puisqu'il a encore le moyen de l'État et service secret. Jusqu'à combien de temps encore? La troisième nouvelle c'est ce que je vous ai parlé, c'est bien entendu Emmanuel Macron qui est isolé, donc les hypothèses ont été mises, donc on va suivre ça jusqu'à la fin de l'année, donc l'épisode. La quatrième et l'avant-dernière nouvelle concerne les despotes, Denis Sassou Nguesso, qui vous le savez très bien que il est aux abois, hein, donc il va tomber, il doit tomber. C'est un robot, comme le dit notre patriote Agathe Kouka Mabiala, hein, donc c'est bien. Et la cinquième et l'avant-dernière hypothèse, c'est surtout ce qui se passe en Angola, où il est là, hein, voilà, donc vous avez tout compris. Et puis, bon, la sixième, la dernière nouvelle, c'est Christelle Sassou Nguesso qui continue à jouer avec l'État congolais comme les propriétés privées, les compagnies d'assurance. Ils ne font pas la lecture de la chute des dictateurs et qui n'écoutent pas nos alertes de cerveau et autres. Mais le jour où ça viendra, oh là là, très bien. Vous aurez compris que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements passés dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, les patriotes, je vous le rappelle que le combat contre Sassou est rude et passionnant. Rude parce qu'il est entraîné, conditionné sous emprise. Il devient un robot qui fonctionne grâce à l'instinct. Même là, hein, l'instinct, l'instinct animal. Donc, il faut faire attention. Donc, le robot a des capteurs. Lui, c'est comme ça. Donc, ce n'est plus. Donc, il faut les dégager. Sinon, c'est raté. Le combat là devient passionnant parce que nous allons gagner en fait. Le contexte avec nous. Donc regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que vous, comme moi, comme autres.
Mais quoique, on aura déjà des pertes, on va perdre. Je vous dis que chaque jour qui passe, quand je dors, je pense déjà mes poches là-bas, j'en ai perdu. Peut-être je vais perdre encore là. Perdre là. Tous les êtres qui me sont chers, surtout ceux qui vivent dans les grandes villes, comme il n'y a pas d'eau potable, la condition de vie indigne et autres, ils sont... C'est méchant, non? Et vous venez jouer quoi? On a l'amalgame, non. Devenez des citoyens. Soyez comme les autres ici en Europe, en Occident, ailleurs dans le monde. On est d'abord citoyen de son pays. On se bat si on prend le pouvoir avec ses copains ou pas. On l'exerce et voilà. Donc on n'a pas à chercher les amalgames. Les amalgames sont des touillards. Ce sont des gens dangereux. Si vous entendez qu'ils vont dire Okima, parce que Yulu Basabade Marangwabi, Yobi Opango et Pascal Souba, ils en ont payé les prix à cause de ces gens-là. Ils sont là. Hein. C'est peut-être des lignées hein, qui continuent à faire ce genre. Barrez-vous de ces lignées-là, changer de paradigme. Hein. Sinon, vous allez être fracassé dans le contexte où nous nous sommes mélangés. Et il y a ça, tu vas jouer à ça. Tu ne vas même pas durer. Ton pouvoir ne va même pas durer. Ça ne va pas durer. Tu as compris? Très bien. Likez, partagez. Pour les vrais patriotes, vous pouvez toujours soutenir la résistance. On est ensemble. Donc, on va gagner. Merci.